Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le quatrième sujet fondamental du développement personnel. Donc, et c'est surtout le plus important, c'est l'estime de soi. Et tu vas très vite comprendre pourquoi c'est le plus important. Alors, pour commencer la définition, il faut savoir que dans l'estime, il y a trois composants différents et principaux, donc l'amour, l'image et ensuite la confiance. Tout simplement, l'estime de soi, c'est déterminer la valeur de quelque chose ou avoir une opinion sur quelque chose. On pourrait tout simplement dire comment on voit la chose et si, quand on la voit, on l'aime ou pas. Voilà, en gros, petit résumé, c'est ça l'estime. Alors, il faut savoir que l'estime a vraiment une importance énorme, vraiment énorme. Je pense que c'est une des choses les plus importantes de cette terre. Après une très longue réflexion sur n'importe quel sujet, en fait, j'ai souvent vu qu'on arrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'amour et donc à l'estime. En fait, tous nos problèmes, en tout cas selon moi, sont reliés à ça. C'est-à-dire que, en gros, travailler ça serait un peu résoudre tous vos problèmes. Et je vous dis ça parce que l'estime de soi est vitale pour nous. Psychologiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir. Donc en tout premier, on va voir l'amour de soi. Tout comme je vous l'ai dit au départ, je l'ai classé en même temps dans l'ordre parce que le plus important c'est l'amour, le second l'image et ensuite la confiance. Même si en fait il y a un plus important et un moins important, mais les trois s'assemblent et on va dire que l'un va avec l'autre. Donc en premier, l'amour de soi, on va faire simple. C'est s'aimer avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses limites, avec ses potentialités. En fait, c'est tout simplement s'accepter, peu importe la situation. C'est aussi ce que vous vous apportez quotidiennement. Donc comment vous vous parlez, exemple. Ou bien même, qu'est-ce que vous faites pour vous. On pourrait tout simplement dire que l'amour est partout. Parce que ce soit le comportement que vous avez avec vous, que vous avez avec les autres, de la manière dont vous parlez, en fait, on pourrait voir l'amour absolument partout. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense moi-même que c'est la chose la plus essentielle. Parce que comme j'ai dit, et d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur les peurs, c'est la peur vs l'amour dans ce monde, en fait, tout simplement. Soit vous êtes une victime et vous êtes prise par la peur, et je dis pas victime parce que c'est quelque chose de mal, c'est juste quand je dis victime, c'est que voilà, vous responsabilisez pas trop et vous vous laissez un peu faire. Donc voilà, quand on est dans l'amour, voilà, on se laisse pas faire, on est créateur. Donc forcément, c'est beaucoup mieux pour nous et ça nous fait avancer. Donc pour l'exemple, imaginons que je vais chez le coiffeur pour m'occuper de moi, et bah c'est ça peut être tout simplement ça, s'aimer en fait, c'est s'occuper de soi, et donc voilà, quand je vais chez le coiffeur et quand je ressors, je vois que j'ai pris soin de moi, je suis content, je trouve ça beau, c'est élégant, et du coup tout de suite je me suis donné de l'amour, et la suite de ma journée, peu importe si c'est un peu ou pas beaucoup, ou n'importe, elle sera mieux parce que je me suis apporté quelque chose tout simplement. Voilà, maintenant on va passer à l'image de soi. Alors en premier, il faut savoir que l'image de soi est un sentiment. Donc si tu sais pas ce que c'est un sentiment, je t'invite à aller voir pareil la vidéo sur les émotions et les sentiments. Donc l'image de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi, de manière réelle ou fictive. Donc c'est-à-dire que je vais très bien pouvoir penser de moi que je suis ça ou ça, bah en fait, c'est pas forcément réel. Ça peut être juste mon interprétation, et en fait, bah, ce que je pense, c'est faux, et voilà, tout simplement. Et oui, parce qu'en fait, effectivement, c'est l'interprétation qui compte. On pourrait se dire, bah c'est bizarre parce qu'au final, je me dis que je suis ça, on me dit que je le suis pas, mais vu que je l'interprète ça envers moi, et bah je le deviens automatiquement. Donc pareil dans le système des croyances. Plus on donne de force à quelque chose, plus on lui donne d'importance, plus on va le nourrir et donc forcément on va le devenir. Donc si imaginons que je me répète sans cesse je suis moche, je suis moche, je suis moche, bah qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus prendre soin de moi et voilà, mon estime va baisser et forcément, voilà, ça va pas changer mon physique, mais en tout cas mentalement, les choses vont changer très rapidement. L'image de soi, c'est aussi du coup comment on voit ses qualités, comment on voit ses défauts, comment on s'aperçoit de manière générale en fait. Donc voilà, en gros, l'image de soi, c'est juste simplement ça, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un truc où il faut faire attention. Parfois on s'imagine juste que se voir comme ça, voilà, c'est juste s'apitoyer sur soi ou quoi, mais en fait non, faut strictement arrêter, et même s'il faut se forcer au départ de par exemple s'autocritiquer sur quelque chose, ou de dire je suis bête, de dire je suis con, de dire que vous pensez ça, enfin voilà, faut arrêter ses habitudes et dès aujourd'hui, il faut se voir comme quelqu'un de grand, de fort, qui va y arriver, qui va se surmonter, qui va évoluer et qui va se voir comme quelqu'un qui réussit tout simplement. Parce que c'est en voyant comme ça que vous allez y arriver. C'est pas genre j'y arrive pas, je réussis pas et je vois que du coup, bah, par logique, je vais pas y arriver. Donc forcément, vous allez suivre votre chemin et vous allez continuer. Alors si vous voyez que pour vous, c'est mieux
de devenir plus grand, plus fort et évoluer dans cette planète, alors dites-vous tout simplement, même si c'est pas encore vrai, que vous allez le devenir et que vous l'êtes, parce que c'est en le croyant que vous le deviendrez. Donc voilà, on a fini pour l'image, maintenant on passe à la confiance. Alors la confiance, c'est pareil que l'image de soi, donc c'est un sentiment, et la confiance, c'est tout simplement se penser être capable d'agir. Donc c'est juste un sentiment d'assurance et de sécurité. On pourrait dire en une seule phrase que c'est la certitude de posséder les compétences nécessaires pour faire quelque chose. Donc au final, c'est un peu comme l'image de soi, c'est qu'une interprétation. C'est parce que je pense que j'ai confiance et que je vois que je peux le faire, que effectivement je vais le faire. Alors que si tout de suite on se dit j'y arrive pas, je vais pas essayer, j'ai peur ou quoi que ce soit, on se conditionne à tout de suite ne pas forcément le faire et à ne pas se donner le meilleur, et donc directement à ne pas réussir. Donc ayez confiance en vous, même quand vous ne connaissez pas là où vous allez. Je sais que c'est pas facile, mais ça s'apprend. Et il faut savoir voilà, que du coup, on peut avoir confiance en soi quelque part et être complètement à l'opposé sur un autre sujet par exemple, parce que c'est pas quelque chose de général la confiance, c'est pas parce que j'ai confiance en moi tout court que je vais être confiant partout, même si c'est vrai que ça aide petit à petit, plus je vais être confiant, effectivement plus j'aurai de facilité dans les domaines différents. Donc vu que j'en ai parlé, je vous affiche juste ici des croyances limitantes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, pareil, je vous invite à aller voir la vidéo sur les croyances. Donc ces petites croyances, elles vont tout simplement peut-être vous aider, peut-être que c'est des phrases que vous vous dites très souvent et qui vont du coup vous faire un petit déclic. Voilà, si vous reconnaissez dans ces phrases-là, alors je pense que vous devrez vous pencher à travailler sur ça. Et voilà, maintenant qu'on a vu la définition des 3 composants de l'estime de soi, on va tout simplement passer aux 9 clés de l'estime. Alors pour faire simple, parce que je ne peux pas du tout détailler tout ce que j'aurai à dire, sinon on passerait des heures de vidéo, parce que c'est un sujet auquel je pourrais parler des heures sans cesse et dire et en rajouter et en apprendre, et même moi conscientiser de nouvelles choses. Donc tout simplement je vais l'écrire petit à petit, et parce que c'est très court, et parce que aussi du coup comme je vous l'ai dit je ne peux pas le détailler, mais du coup c'est parti. Alors on aura 3 pour l'amour du coup, 3 pour l'image et 3 pour la confiance. On y va pour l'amour. Donc le premier pour l'amour, c'est tout simplement se connaître. Alors se connaître, c'est simple. On pourrait dire oui, je connais mon nom, tout comme j'ai déjà dit en fait dans la vidéo pourquoi le développement personnel. C'est pas parce qu'on sait son nom, son âge, à peu près 2-3 valeurs qu'on sait qui on est. Il y a vraiment des tests de compétences à faire, de valeurs. En fait, on a beaucoup de choses à apprendre sur nous, comment on se comporte et qui on est dans le fond en fait, tout simplement. Et pourquoi du coup tout simplement apprendre à se connaître? Parce qu'en apprenant à se connaître, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. Donc on sait à ce moment-là faire un tri, et plus c'est précis, plus c'est puissant. Donc forcément, mieux ça marche. Alors je vous invite à vous découvrir vous-même afin de faire le tri dans vos vies de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, afin de pouvoir avancer. Donc en deuxième clé, on a s'accepter. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre. On pourrait dire voilà, oui, je m'accepte, mais qu'est-ce que c'est s'accepter? C'est tout simplement se dire que je m'aimerais, peu importe ce qui m'arrive et sans condition. Voilà, peu importe, je vais arrêter tout de suite de me dire ça je vais pas y arriver, ça me représente pas. Non, mes potentialités elles sont là, mes limitations elles sont là, et en fait peu importe je suis où et je pense quoi, j'accepte qui je suis et je suis fier de moi. Voilà, c'est ça s'accepter. Pour la troisième clé, ça va être tout simplement être honnête envers soi. Donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer. Être honnête envers soi, c'est voilà, ne pas se mentir, tout simplement. Être honnête, aller peut-être parfois se confronter, parce que oui, on pourrait se dire ouais, forcément, je suis honnête avec moi parce qu'il y a que moi et je vais pas me mentir à moi. Mais si au final, je trouve qu'après de longues séances à parler avec des gens et même moi-même, on a souvent tendance à se mentir. Voilà, pour se cacher quelque chose qui est beaucoup trop dur pour nous à accepter, par exemple. Voilà pour les clés d'amour. Maintenant, on passe aux clés pour la confiance. Alors, pour la quatrième clé qui est pour la confiance, du coup, ça sera agir. Alors, pourquoi agir? Tout simplement parce que c'est l'action. L'action, et le cerveau, quand on actionne, il prend conscience. Donc, en fait, on aura beau parler. Si vous passez pas à l'action, donc si vous agissez pas, il n'y aura pas de conscience et votre cerveau ne fera pas de changement. Parce que c'est pas vous qui décidez de croire en quelque chose. C'est le fait que vous le dites et c'est votre cerveau qui fait les choses à votre place. Faut un peu imaginer qu'on est deux dans notre tête. Moi, je pense de cette manière-là parce que je sais qu'il y a mon cerveau et moi, je vais aider mon cerveau à comprendre comment les choses marchent. Donc en fait, comme moi je suis coach, j'amène quelqu'un à vers un chemin, et moi j'amène mon cerveau à mieux comprendre et à automatiser des choses qui sont meilleures pour moi. Donc j'agis tout simplement.
Alors, pour la cinquième clé, c'est faire taire la critique intérieure. Donc ça, pareil, euh, personnellement, je le suis touché aussi. Je me parle assez violemment. Donc en tout cas, si vous, ça vous arrive, et parce que ça arrive à vraiment beaucoup de personnes, ça se voit assez facilement. Donc par exemple, rien qu'une petite phrase, oh je suis con, ou en fait quand vous parlez dans votre tête, parfois vous allez être méchant avec vous, et ça, faut l'arrêter tout de suite. Et parfois, j'entends par exemple un de mes amis dire, oh je suis con, oh je suis bête, et je lui dis tout simplement, mais arrête de dire ça. Il me dit, ouais, mais c'est pour rigoler, ou ouais, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tout ce que vous dites, votre cerveau, il l'entend, il le retient, et tout ce qui est une répétition devient une croyance. Donc arrêtez. Je sais pas, ou alors amusez-vous à dire je suis intelligent au moment où vous voulez dire je suis bête. Autant faire ça. C'est beaucoup mieux. Pour la dernière clé de la confiance, ça va être tout simplement accepter l'échec. Et ouais, parce qu'on est beaucoup à se mettre la pression, et moi j'ai été aussi beaucoup dans ce cercle, je me mettais la pression, j'acceptais pas l'échec, je voulais être le meilleur, je voulais réussir, je voulais gagner, sauf que bah, je me suis rendu compte que tout simplement à force, bah, j'aurais beau envie de gagner et de faire ce que je veux, si j'accepte pas l'échec, alors je me mets beaucoup de pression, et du coup je n'arrive pas, parce que bah, je suis débordé tout simplement. Donc voilà, détendez-vous, et essayez de vous dire, pareil, petit à petit, sous forme de croyance que vous allez vous ancrer, que tout simplement il faut accepter, relativiser. C'est normal de perdre parce que tout comme dans la crypto, voilà, je fais un petit clin d'œil à la crypto parce que je suis en kiff, ça monte, ça descend, mais sauf que quand ça descend, ça remonte un peu plus, et petit à petit, et petit à petit. Donc voilà, faites-vous confiance et arrêtez ça. Donc maintenant on passe aux clés de l'image et on commence par s'affirmer. Donc par exemple, un exemple pour s'affirmer, c'est exprimer ses opinions en face. Et bah, tout simplement aussi être à l'aise dans un face-à-face avec quelqu'un. Je vois souvent ce genre de personnes, on a un dialogue et puis tu vois qu'il pense beaucoup, tu vois qu'il veut dire des choses mais il est là, il parle pas et il est en train de mentaliser, il fait que de parler, enfin il fait que de parler, il fait que de parler dans sa tête et au final il s'affirme pas et qu'est-ce qu'on veut penser après, qu'est-ce que lui va penser de lui, le fait qu'il n'ait pas dit ce qu'il avait envie de dire. Forcément après l'image de soi, et bah elle est pas en plus, elle est dans le moins. Et après, bah, comment dire, souvent quand on est dans ce cycle de vouloir rien dire, et ben on continue, on continue. Donc voilà, osez vous mettre en avant, exprimez vos opinions, déjà pour commencer à vous affirmer. Alors pour la huitième clé, on va parler d'être empathique. Alors on dit souvent qu'un empathe est très sensible aux émotions, mais on peut dire que c'est pas parce que vous ne ressentez pas d'émotions que vous n'allez pas pouvoir être empathe. Essayez au maximum d'être bienveillant envers vous et envers les autres. Et aussi, on peut dire être généreux, être attentif. Voilà. Essayez d'accorder de l'importance à l'autre aussi. Et donc pour la neuvième et dernière clé, on va s'appuyer sur le soutien social. Alors, ça pourrait paraître super simple de se dire, ouais, bah tout simplement, allez, je vais aller voir un de mes parents et puis je vais lui parler de mes problèmes. Ouais, combien de gens osent pas? Moi-même, j'ai pas osé pendant assez longtemps, pour des peurs assez bêtes quand j'y pense aujourd'hui, mais allez-y, que ce soit votre ami, votre copine ou peu importe. Osez parler de vos problèmes, rendez-vous vulnérable, c'est pas quelque chose de mauvais. Après voilà, je vous dis pas d'aller faire ça avec n'importe qui ou n'importe quoi, voilà, faut quand même réfléchir, faut quand même se dire que voilà, c'est quand on va parler de ça à quelqu'un, faut que ce soit quelqu'un de confiance, évidemment. Appuyez-vous au maximum que vous pouvez sur les personnes de confiance, donc ouais, sur le soutien social, mais de préférence avec des personnes de confiance. Et d'ailleurs, je peux rajouter, s'appuyer sur le soutien social, du coup, il y a aussi être honnête envers soi. C'est-à-dire que quand on a besoin d'aide, il faut savoir l'accepter et il faut savoir demander de l'aide. Parfois, on ne veut pas demander de l'aide parce qu'on a peur qu'on nous voit comme ça, ou alors on veut réussir tout seul, on a la peur de l'échec. Arrêtez, arrêtez, acceptez qui vous êtes à fond, allez parler, donnez votre vulnérabilité aux autres pour que vous ayez des dialogues plus intenses, plus réfléchis, voilà, plus sereins. Et voilà, vous acceptez, vous parlez avec amour, et rien qu'en faisant ça, vous allez ressentir que enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est que quand je me rends vulnérable, et bah ça fait du bien. Voilà, on a fini pour les clés. N'oublie pas qu'au final, si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas les autres. Il y a comme une loi de l'attraction en fait, donc forcément, si tu aimes, tu attires des gens aussi. Forcément, c'est un cycle. Tous nos comportements donnent d'autres comportements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer les autres, plus les autres vont vous aimer, plus vous allez avoir envie de vous aimer vous-même. Et sans cesse, ça marche comme ça. Et après, la chose la plus importante à faire dans tout ça, c'est de trouver une stabilité. C'est-à-dire que c'est bien d'être heureux, c'est bien d'être de s'aimer, tout ça, mais le plus important, après, bien sûr, en fonction de là où vous en êtes, et si vous pensez vous aimer beaucoup et vous apporter tout ce qu'il vous faut, alors essayez de trouver de plus en plus de stabilité.
Et si vous pensez être stable, et bah c'est parfait. Je vous félicite énormément et je vous invite quand même à continuer et à vous donner du plus et du coup bah tout simplement aller sur du très long terme. Voilà. Parce que si vous avez ces recettes-là, si vous les avez compris et mises en place, alors je pense que vous réussissez votre vie. Et je parle du positif, mais n'oubliez pas que l'amour empêche de tomber en dépression. Et l'amour t'amène un regard différent sur le monde entier. Depuis que j'ai commencé mon école de formation de coach à l'INA, c'est incroyable. J'ai appris tout simplement à m'aimer, à me réconforter, à me parler bien, à me, comment dire, à mettre des actions en place, comme par exemple, comme je vous ai dit pour le coiffeur. Voilà, le coiffeur, me faire des petits plats, mais petit à petit, me donner des choses, me donner de l'amour et comprendre qu'en fait c'est trop bien parce que après j'en donne aux autres. Et vu que j'en donne aux autres, c'est encore mieux, mais du coup je m'en donne plus parce que je sais que plus je vais m'en donner, plus j'en donne aux autres. Alors voilà. Je sais pas si vous le ressentez, si vous l'avez compris ou quoi que ce soit, mais en tout cas moi, je vous invite sincèrement à le faire. Et tout comme l'amour, si tu t'estimes fort, tu estimeras fort les autres. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en les autres. Si tu as une bonne image de toi, tu pourras avoir aussi une meilleure image des autres. Voilà, j'espère t'avoir aidé sur le sujet de l'estime. N'oublie pas que l'amour est la chose la plus importante sur cette terre. Si tu n'es pas d'accord, tant pis. Alors je te laisse vivre dans la peur. Voilà, en tout cas pour ceux qui ont aimé, tu peux lâcher un petit like, un commentaire, tu peux t'abonner. Il y a aussi une petite cloche de notification que tu peux activer si tu veux pas louper mes prochaines vidéos. Autrement, je vous dis un grand merci parce que sur Instagram, on est 2500. 2500. On était 1000 il y a un mois et demi, et on a pris 1500 très très rapidement. Enfin voilà, je pense à ça, je suis hyper content. Merci pour ceux qui lâchent des petits likes aussi. Merci à tous, merci d'avoir visionné. Alors juste avant la phrase de fin de cette vidéo, je vous invite à aller sur mon Instagram si vous êtes intéressé par un coaching, si vous êtes intéressé par vous connaître plus, vous améliorer sur n'importe quel sujet, que ce soit au professionnel ou familial ou n'importe quoi, ce que vous voulez. On parlera de ça, on parlera du sujet, on peut mettre des choses en place, on peut faire un premier appel tranquillement pour voir si on s'entend bien, pour voir si c'est agréable pour vous et pour voir si vous voulez continuer. Voilà, tout simplement, je vous propose ça. Sur ce, je vous laisse avec le montage de la fin. Et je vous dis des bisous. N'attendez pas pour devenir le meilleur de vous-même. C'était Coaching Motivation. Bye.